Bonjour à tous. Je vais vous présenter le chapitre 13, les triglycérides. C'est en 1823 que le chimiste Eugène Chevreuil a permis d'identifier les constituants des graisses et des huiles. C'est ce qu'on appelle en général, donc vous le savez, les corps gras. Il a dit donc qu'ils sont constitués principalement d'une espèce chimique qu'on appelle triglycérides. Il a été plus loin, il a montré qu'en fait ces triglycérides étaient eux-mêmes composés d'acides gras et de glycérol. Il y avait une association entre deux autres espèces chimiques. Alors vous voyez que 1823 c'est assez tôt dans l'histoire de la chimie et en fait les formules des molécules en 1823 ne sont pas établies du tout de cette manière-là. Il faut attendre encore pas mal de temps jusqu'à la fin du 19e siècle pour retrouver des formules chimiques. Alors, on va essayer de nous voir un petit peu mieux grâce aux formules chimiques. Ici, donc, c'est ce qu'on appelle justement un triglycéride. Là, ici, c'est un triglycéride. Triglycéride, donc un composant, enfin une molécule, vous voyez que c'est une grosse molécule qui compose une huile, par exemple, ou une graisse. Voilà, alors cette huile, on voit bien qu'ici, il y a une partie assez étrange, ça fait comme une sorte de peigne ici, vous voyez, avec une barre ici, et puis là, les dents du peigne, un peu longues, comme ça, si on peut dire. On voit qu'il y a une partie, là, justement, qui est encadrée en rouge, ici, et qui vient, que j'ai reporté ici. Et en fait, on va l'appeler par la suite le glycérol. Alors c'est le glycérol, simplement, là ici, la molécule n'est pas complète. Pour que ce soit le glycérol, il faut ici rajouter des atomes d'hydrogène. Voilà. Et, attendez, excusez-moi, j'enlève le petit bruit. Donc, le glycérol, ici, qui est une molécule, vous voyez, qui ressemble beaucoup à cette partie-là. Et puis, on a ici de longues molécules, ici, qui s'y rattachent. On voit que ce sont les mêmes, à chaque fois. Alors là, c'est un exemple, c'est-à-dire que la chaîne carbonée peut être différente. Mais c'est toujours un petit peu le même principe. On a une grande molécule ici qui vient se raccrocher aux atomes d'oxygène ici que l'on trouve là. Et vous reconnaissez la liaison justement qui relie ces deux molécules, là ici. On reconnaît là le C, double liaison OO. Et donc là ici on a un groupe ester. Là ici vous avez à chaque fois un groupe ester. Ici on voit, d'accord, donc là ici on va pouvoir le noter. Groupe ester. Bien, ester, et on a vu au chapitre précédent que l'estérification, d'accord, c'était, on pouvait obtenir un ester à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Bien, on voit que la molécule à gauche ici, c'est un alcool, et en fait, la molécule à droite ici, ce sera justement l'acide. Et on va donc ici compléter avec un hydrogène pour retrouver ici le groupe acide. Alors, on a ici le groupe carboxyle et ici les trois groupes hydroxyle. Groupe carboxyle et ici groupe hydroxyle. On va terminer en complétant ici. Donc en fait, ici on a compris que c'était un acide carboxylique. Et en fait, c'est un acide carboxylique, mais avec une très longue chaîne carbonée. Alors ici, bon, elle est assez longue, mais elle peut parfois contenir beaucoup plus d'atomes de carbone.
Et on appelle ça à ce moment-là les acides gras saturés ou insaturés, on verra tout à l'heure. Acides gras. Donc en fait, ce sont des acides carboxyliques. Hein. Voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses dans cette introduction. Donc on a les corps gras qui sont constitués de ces grosses molécules qu'on appelle les triglycérides. Et en fait, eux-mêmes sont composés du glycérol et des acides gras. Alors on va voir un peu plus dans le détail tout ça, histoire de bien poser tout ce qu'il faut savoir. Alors tout d'abord la définition, les triglycérides sont les composants principaux des huiles et des graisses, ce sont des triesters du glycérol et d'acides gras. Alors pourquoi triester? On a parlé juste avant du groupe ester justement. Ah oui, mais effectivement les triglycérides, il y a 3 groupes ester à l'intérieur, d'accord? Donc ça, on peut peut-être le spécifier, on va compléter un petit peu ici. Il y a donc 3 groupes ester. Voilà. Ouais. Bon, les flèches pourraient être mieux faites, mais c'est pas grave. Alors, il y a donc 3 groupes ester, et donc on appelle ça un triester. C'est le triester, donc du glycérol, avec le glycérol ici, et d'acide gras. On a fait une estérification, on va l'écrire tout à l'heure, la réaction d'estérification entre le glycérol et l'acide gras. Alors le glycérol c'est un trialcool. Oui, puisqu'il y a 3 groupes hydroxyle, donc il y a 3 fonctions alcool, et il possède donc 3 groupes ici, hydroxyle. Le nom dans la nomenclature systématique du glycérol. Alors, la chaîne carbonée ici contient 1, 2, 3 atomes de carbone. Et donc, si vous vous souvenez du chapitre précédent, cette chaîne avec 3 carbones, ça vient du propane. C'est un propanol, puisque c'est un alcool, mais attention, il y a 3 groupes hydroxydes. Donc on dira que c'est un triol, et non pas juste un ol. S'il y en avait 2, ce serait diol, 3 c'est triol, et on va indiquer leur position. Ils sont en 1, en 2 et en 3, tout simplement. Vous voyez qu'ici on pourrait numéroter la chaîne carbonée 1, 2 et 3. Donc c'est bien 1, 2, 3 triol. Donc ici on a le propane 1,2,3 triol. Ah voilà, donc c'est une question qui est souvent demandée au bac en terminale ST2S. Mais cette année, j'ai l'impression que vous n'aurez pas forcément ce bac. On verra ce qu'il en sera plus précisément. Donc en tout cas, c'est quand même un nom à connaître, d'accord? Vous pouvez mettre ici à cœur. Les acides gras, donc on l'a vu, ce sont des acides carboxyliques avec en général une chaîne carbonée longue, une longue chaîne carbonée. D'accord. Par exemple, l'acide palmitique, l'huile qui vient de l'huile de palme, hein, qui est finalement liée à l'huile de palme, vous voyez que c'est C15H31 ici, donc on a une chaîne avec 15 atomes de carbone. Alors maintenant, on va parler de la réaction d'estérification. Donc comment est-ce qu'on peut obtenir justement ce triester? On a vu qu'il était composé d'acide gras et de glycérol. Eh bien, c'est une estérification tout simplement. Si on fait réagir un acide gras avec le glycérol, bon, je m'aperçois que j'ai écrit à l'envers, là les choses, c'est pas grave, on va rectifier. On obtient un triglycéride et de l'eau. Alors attendez, là ici j'ai mis plutôt le glycérol en premier. Et là ici, c'est l'acide gras. Voilà. Et on obtient le triglycéride et de l'eau. Alors oui, pourquoi de l'eau? Parce qu'on sait que dans les réactions d'estérification, on obtient toujours de l'eau. Alors,
il y a marqué H2O, mais il y a un 3 devant cette fois-ci. Alors pourquoi ce 3? On regarde ici plus précisément. En fait, vous avez 3 groupes hydroxyles, et sur ces 3 groupes hydroxyles, on va former 3 groupes ester, et donc il nous faut 3 acides carboxyliques. Donc ici, il y en a bien 3, ils sont juxtaposés les uns en dessous des autres, ils ne sont pas liés, il n'y a pas de liaison entre, hein. C'est bien 3 molécules. Et donc on va avoir, on pourrait dire, la réaction entre, vous voyez, le groupe hydroxyle et le groupe carboxyle. Là, j'entoure l'ensemble. À chaque fois, on va avoir une estérification. Et en fait, on va réaliser 3 estérifications en même temps. On fait tout en même temps dans cette réaction, c'est pas l'une après l'autre. Et on obtient donc les 3 groupes ester, ici. 3 groupes ester. Donc vous voyez qu'on obtient, on a fait 3 estérifications, et donc ça libère 3 molécules d'eau. Donc c'est important ici de ne pas oublier les 3 molécules d'eau qui s'en suivent. Donc évidemment, il faut revoir le chapitre précédent sur la stérification pour être à l'aise avec cette formulation. Alors on va faire un exemple d'estérification avec par exemple l'acide palmitique. Alors donc je vais prendre c'est toujours le glycérol. Le glycérol c'est toujours le même. Alors il y a 3 atomes de carbone. Il y a sur chacun un groupe hydroxyle. On va commencer par l'écrire de cette manière-là. Voilà, et il faut que je complète par les atomes d'hydrogène. Cet atome de carbone a déjà 2 liaisons, il lui manque 2 liaisons, je vais mettre donc 2 hydrogènes. Ici, il a déjà 3 liaisons, je lui rajoute donc un hydrogène, et celui-ci donc, il lui faut 2 hydrogènes. D'accord, pour le glycérol. Ensuite, on va mettre l'acide carboxylique. Alors, toujours, hein, la méthode pour que ce soit simple, c'est de mettre face à face les groupes caractéristiques. Il faut donc ici que j'inverse cette molécule et que je mette le COH à côté, en face, si vous voulez, du groupe hydroxyle. Alors, au lieu de l'écrire 3 fois, je vais l'écrire qu'une fois pour le moment, au centre. Alors, j'écris tout à l'envers. Ça fait HOOC, suivi de, alors bon là, cette fois-ci, je le mets l'ensemble dans le bon sens, C15H31. Ok. Alors, je sais que il va y avoir cette réaction-là. Ici, ça va venir s'accrocher. Voilà. Bon, en fait, il en faut 3, parce que là, j'en ai qu'une. Il va m'en falloir 3, donc je dois en prendre 3. Et alors, au lieu de l'écrire 3 fois, on peut écrire... Enfin, voilà, on écrit 3 fois devant. Alors, je n'ai pas trop parlé tout à l'heure, mais évidemment, il y a une double flèche. Pourquoi? Parce que c'est une estérification. Et donc, il y a un équilibre chimique. Cette réaction n'est pas totale. On n'a plus qu'à accrocher. Donc maintenant, on va réécrire la formule ici du glycérol. Et là, il faut faire attention. En fait, le groupe carboxyle est écrit à l'envers. Parce que dans le chapitre précédent, on écrivait en général l'acide carboxylique à gauche et l'alcool à droite. Mais là, vous voyez que c'est inversé. Si bien que, en fait, je pourrais même gommer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu plus le détail là. Ici, je vais mettre la double liaison O et OH. Et vous voyez qu'en fait, le O ici, il est à gauche de ce carbone. C'est ce carbone qui va venir s'accrocher là, mais entre les deux, il va y avoir un oxygène. Si on l'a bien mis comme ça, on ne peut pas se tromper. Et donc, je vais commencer par O. C'est O, c'est double liaison O. Et ensuite, le reste de la molécule.
Voilà, alors il faut l'écrire à chaque fois. Là, si, cette fois-ci, je suis obligé de tous les écrire. Voilà, et on n'oublie pas que c'est une estérification, et donc il y a une libération de molécules d'eau. Il y a 3 estérifications, et donc il y aura 3 molécules d'eau. Je vais mettre ici, plus 3 H2O. Voilà. Bon, alors c'est assez, c'est pas évident hein, d'inverser les molécules à chaque fois. Et puis là ici, par rapport au chapitre précédent, on est écrit à l'envers, l'alcool à gauche, l'acide à droite. Bon, voilà, c'est une gymnastique. Bon, enfin, au bac, on vous demande pas d'écrire l'ensemble. Souvent, on vous demande de compléter. Mais voilà, il faut quand même être un petit peu à l'aise, sinon on ne comprend plus rien du tout. Alors, vous avez, on avait vu au chapitre précédent, la réaction d'hydrolyse, puisque finalement le triglycéride, c'est un triester, il y a des groupes ester, on peut donc faire l'hydrolyse, et donc on peut inverser cette réaction. L'hydrolyse, c'est la réaction inverse. On va donc prendre, en fait c'est la même chose, je ne vais pas forcément détailler ici. Bon, si, je vais peut-être en donner un quand même. Allez, je vais donner un petit exemple. Alors, on part cette fois-ci du triester. Hein. On va partir du triester. Donc, c'est comme si je partais du, du glycérol au départ, mais je lui accroche tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme chaîne carbonée peu importe. Je vais même pour le moment simplifier. Je vais mettre une chaîne carbonée. Donc, une suite d'atomes de carbone. Ici, par exemple, je vais en mettre 5. 5 atomes de carbone qui se suivent, et puis ça se terminera par un CH3. Alors vous voyez cette notation là que l'on peut rencontrer lorsqu'il y a beaucoup d'atomes de carbone qui se suivent. Donc ici, ça veut dire que j'ai 5 CH2 qui se suivent. Alors vous pouvez avoir des formules assez compliquées. Bon, c'est de toute façon une chaîne carbonée. Hein. C'est toujours le même principe. Alors en général, vous avez toujours le même acide gras. On pourrait imaginer qu'il y ait plusieurs acides gras accrochés à ces différentes positions, hein, de sorte qu'on ait des formules différentes. Mais dans tous les cas ici que l'on verra, il n'y a qu'un acide gras. Voilà, bon, je ne vais pas laisser beaucoup de place à cette histoire. Je vais écrire ici. Donc si on veut faire l'hydrolyse, on va mettre de l'eau. Mais comme il y a 3 groupes ester, on va mettre donc 3 molécules d'eau. D'accord. Ici, on a les 3 groupes ester que l'on retrouve. Il faut donc bien 3 molécules d'eau. La réaction va se faire, mais elle est limitée, donc je mets bien la double flèche. Ça veut dire qu'elle ne se fait pas complètement. Malheureusement, on ne peut pas tout transformer. Donc, on obtient d'abord le glycérol. Le glycérol, alors il faut connaître la formule par cœur, hein, on ne réfléchit pas. Voilà. Et puis de l'autre côté, je vais obtenir l'acide gras. Je vais en obtenir 3, je le sais déjà. Alors, le mieux, pour ne pas se tromper pour le moment, c'est de l'écrire dans le sens dans lequel il est donné là. Donc ici, vous voyez qu'on voit bien le groupe carboxyle, il manque juste un hydrogène à mettre à gauche. C double liaison OOH. Donc je vais commencer par... Je vais pas avoir beaucoup de place. H, O, C, double liaison O. Et je vais écrire vers le bas, ici, CH2, 5 fois, et CH3. Voilà.
Très bien. Alors, nous poursuivons. On va voir maintenant un petit peu le détail des acides gras saturés et insaturés. Alors, c'est simple. Les acides gras saturés, ce sont des acides gras dont la chaîne carbonée est sans double liaison. Il n'y a que des liaisons simples. Et insaturé veut dire avec des doubles liaisons. Il peut y en avoir une ou plusieurs. Donc ça, c'est une première définition à connaître par cœur. Par exemple, ici, on a la formule l'acide butyrique. Donc c'est justement l'acide gras qu'il y a dans le beurre, si vous voulez, mais qui est associé au glycérol, attention, sous forme de triester dans le beurre. Mais il y a de l'acide butyrique quand même. Et puis comme il y a toujours un petit peu d'eau, eh bien, il y a aussi toujours un petit peu d'acide gras dans les graisses et les huiles. Bien. Ici, on va mettre la formule. Ici, donc, j'ai un CH3, ou H3C comme on veut. CH2. Alors, vous voyez que je vais essayer de faire une chaîne carbonée. Alors, j'ai 3 atomes de carbone à mettre. 1, 2, 3. Et ensuite, j'ai le C double liaison O, OH. Je vais mettre, alors excusez-moi, dans l'ordre de réflexion, j'étais un peu trop vite. Au début, si je devais faire la formule de cette molécule sans savoir ce qu'elle est exactement, je vais mettre les atomes de carbone. J'ai fait donc la chaîne carbonée. 3 atomes de carbone, 1, 2, 3, plus le COH ici. Maintenant, on va mettre les atomes d'hydrogène. Ici, j'en ai 7 à mettre. Alors, il y a peut-être une double liaison. Je vais faire comme s'il n'y avait pas de double liaison. Et on va voir si ça fonctionne. Donc ici, je peux mettre 3 atomes d'hydrogène. Ici, je peux en mettre 2. Ça fait 5. Et puis là aussi 2, 6, 7. Et donc finalement, le compte est bon. La formule développée, c'est bien celle-ci. Chaque atome de carbone possède 2 atomes d'hydrogène, sauf celui du bout, vous voyez qu'il y en a un en plus là. Et à chaque fois, finalement, il y en a 2. 1, 2, 1, 2. Et bon, sauf celui-ci qui est un peu particulier, qui est dans le groupe caractéristique. Donc finalement, est-ce que c'est un acide saturé ou insaturé? Il n'y a pas de double liaison, il est donc saturé. Alors vous avez celui-ci, la formule est déjà donnée. Vous voyez qu'on retrouve cette écriture condensée, là ici, avec la parenthèse. En parenthèse, ça veut dire qu'il y a 7 fois le CH2. Ici, vous voyez que j'ai un CH2, j'en ai combien? J'en ai 2. J'aurais pu écrire CH2 entre parenthèses 2 fois. Bon, ça peut arriver, c'est surtout utile quand il y en a beaucoup. En tout cas, on voit ici apparaître là, une double liaison. D'accord? Et donc, c'est un acide insaturé. On pourrait s'amuser à chercher la formule brute. Justement, il faut bien comprendre comment fonctionne cette formule, là, ici. Donc, s'il y a 7H2O, ça veut dire 7 atomes de carbone. Et 7 fois 2 atomes d'hydrogène. Donc, en tout, ça va nous faire 1 plus 7, ça fait 8, 9, 10, et 7, 17, et 1, 18. Donc, c'est C18. Donc, on continue par H. Donc là, ici, il y en a 14. 14 et 14, 28. Ici, avec les deux là, ça fait 30. Ok. 33, 34. Donc H34. Et on termine par le nombre d'atomes d'oxygène. Ici, il y en a 2. Donc c'est O2. Alors, petite remarque, alors c'est ce qu'on vient de voir, les acides gras saturés, ici, peuvent toujours s'écrire CH2N fois de suite. Le CH2N fois de suite fonctionne bien quand il y a une liaison simple. Quand il y a une liaison double, ça ne va pas pouvoir s'écrire comme ça, c'est ce qu'on va voir. Alors, quand il y a une liaison double, il y a forcément 2 atomes d'hydrogène en moins. Pourquoi? Ici, je reprends cet exemple-là avec les atomes d'hydrogène. Je prends la formule développée pour les atomes d'hydrogène ici sur la chaîne carbonée.
En fait, l'idée, c'est que pour avoir une double liaison, on est obligé de retirer les deux hydrogènes là. On va les enlever, ceux-là. Et à ce moment-là, ces deux atomes de carbone pourront faire une liaison. On ne peut pas en enlever qu'un, d'accord? Pour que les deux atomes se lient, il faut qu'ils aient une main libérée chacun. Donc finalement, on va se retrouver ici avec cette formule. Ici, il n'y a plus d'atomes d'hydrogène, mais on aura une double liaison. D'accord? Voilà un peu le principe. Donc c'est pas une réaction chimique, hein. J'ai fait une flèche juste pour indiquer un petit peu le lien entre un acide qui serait saturé et ici insaturé. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une double liaison, donc on a perdu deux atomes d'hydrogène nécessairement. On va préciser un petit peu ça. Alors d'abord, les formules brutes des acides gras saturés. Alors si on prend un acide gras saturé, il peut toujours s'écrire sous cette forme-là, mais vous n'allez pas utiliser cette formule-là en général. On peut montrer quand même que la formule, à chaque fois, pour un atome de carbone, c'est comme s'il y avait quand même toujours deux atomes d'hydrogène. Vous allez me dire, ben non, ça ne marche pas parce qu'ici j'en ai 3. Oui, et puis là en plus, j'en ai aucun. D'accord? Donc ça c'est embêtant. Néanmoins, si on enlève cet hydrogène-là, ce carbone qui en avait 3, et que je le mette pour celui-ci, et que cet hydrogène qui était tout seul, je le mets aussi avec ce carbone, je m'aperçois que ça me fait bien deux atomes d'hydrogène pour chaque atome de carbone. Hein? Si j'enlève celui-ci et celui-ci, dans la chaîne carbonée là, j'aurai toujours deux atomes d'hydrogène. Et ce carbone-là va récupérer ces deux atomes d'hydrogène-là. C'est juste un décompte, hein, c'est pas une réaction chimique. Donc on a bien, pour un atome de carbone, finalement toujours deux atomes d'hydrogène. Et ça, on peut admettre que ça fonctionne, quelle que soit la forme de la molécule, même s'il y a des ramifications, etc., du moment qu'il n'y a pas de double liaison. Alors, on a donc un début de formule qui sera Cn, c'est général, hein, je prends n atomes de carbone. N, c'est le nombre d'atomes de carbone, donc par exemple ici, C18, il y en a 18. Bon. À ce moment-là, si j'ai n atomes de carbone, je dis qu'il y en avait deux fois plus en atomes d'hydrogène, donc c'est 2n. D'accord? Et il ne faut pas oublier qu'il y a des atomes d'oxygène. J'en ai combien des atomes d'oxygène dans un acide gras? J'ai un groupe carboxyle avec deux atomes d'oxygène toujours. Donc ça ne change pas. Voilà, ça c'est la formule générale et c'est celle que vous allez retenir. Il faut la retenir. D'accord, celle-ci là, cette formule. Alors pour les acides gras insaturés, c'est un peu plus compliqué puisque si je prends n atomes de carbone, je n'aurai pas autant d'atomes d'hydrogène. On a vu qu'à chaque fois qu'il y avait une double liaison, ça enlevait deux atomes d'hydrogène. Alors, je ne vais pas en avoir 2n, mais moins. C'est donc 2n moins un certain nombre de doubles liaisons. Et comme il y a deux atomes d'hydrogène en moins à chaque fois qu'il y a une double liaison, je vais mettre 2n moins 2d. 2n comme avant, moins 2d. D, c'est le nombre de doubles liaisons. Bon, si vous voulez, vous pouvez retenir cette formule, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà, on est un peu hors programme. Si vous la comprenez, tant mieux. Si c'est non, c'est pas grave. La première peut suffire, puisque la question, si vous voulez, c'est d'identifier si l'acide gras est saturé ou insaturé. On ne vous demandera pas spécialement le nombre de doubles liaisons. On va voir des exemples quand même, pour essayer de bien se fixer les idées. Alors, l'acide stéraïque, par exemple, C18H36O2. Alors, on a N est égal à 18. D'accord? C'est le nombre d'atomes de carbone. J'aurais dû l'écrire peut-être. Nombre d'atomes de carbone. N égale 18.
Et on a donc 2n, 2 fois n, égale 2 fois 18, ça fait 36. Là, je fais bien 2 fois 18, ça fait 36. Et je m'aperçois que c'est bien égal au 36 ici. D'accord? Et donc finalement, ça marche. Et puis j'ai bien O2. Donc je vais pouvoir écrire que C18H36O2 est bien de la forme, ou est de la forme tout simplement, CnH2nO2. Donc c'est un acide saturé. Ici, 2n fois 36, c'est pas, j'ai pas pris le 36 ici, hein, j'ai bien fait la multiplication. Faut pas se tromper là. Hein. On va mettre plutôt ici 2 fois 18 égale 36. Hein. Ok, je fais le second exemple. Alors là, si on n'avait pas fait le premier, on a n égale 18. Et 2 fois 18 égale 36. Mais là, on voit que c'est pas 36, c'est 32. Donc c'est moins. D'accord? Donc C18 H32O2 n'est pas de la forme CnH2nO2. Donc, c'est un acide insaturé. On peut préciser maintenant le nombre de doubles liaisons. Il lui manque combien d'hydrogène? Au lieu d'en avoir 36, il en a 32, il lui en manque 4. Donc manque 4 hydrogènes, 4H. Donc il comporte, j'aurais dû laisser plus de place quand même, il comporte donc 2 fois moins, hein, il manque 4H, il comporte 2 doubles liaisons. D'accord? Puisqu'on avait vu, pour une double liaison, il faut 2 atomes d'hydrogène. Il y a toujours 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que de doubles liaisons. On peut faire la même chose avec celui-ci, c'est 18H30O2. Donc c'est évident, c'est un acide, voilà, hein, N égale 18. 30 est différent de 2 fois 18. Bon, etc. Je pense que vous avez compris. Le nombre de doubles liaisons, ici, il lui manque 6 hydrogènes. Il manque 6 atomes d'hydrogène. Donc, c'est un acide gras. Acide gras insaturé avec 3 doubles liaisons. Et on termine par l'acide palmitique, C15H31. Alors, il faut faire très attention, ne pas se jeter tout de suite sur cette formule-là, parce que on ne va pas prendre n égale 15 ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la forme CHO. C'est NH avec un nom et O. Parce qu'ici, on a le COH. Il faut d'abord faire la formule brute. Et c'est là, c'est un piège. Il faut bien faire attention. Donc, il faut absolument la formule brute. La formule brute, c'est quoi la formule brute? Donc ici, je dois rajouter ce carbone-là, ça me fait C16. Ici, j'avais H31 plus celui-ci, ça fait H32. Et enfin, O2. D'accord? Alors ça, il faut vraiment faire attention. Et donc finalement, N est égal à 16. 2 fois 16 est égal à 32. Et c'est exactement ce que l'on a là. Donc c'est très bien
Donc, l'acide, c'est un acide, donc c'est un acide saturé. Voilà, alors ensuite, pour terminer ce cours, quelques commentaires sur les propriétés des triglycérides. Donc les triglycérides, ce sont des huiles, hein, comme on l'a dit, ce sont des graisses. L'huile, par exemple, l'huile de cuisine, alors il faut faire attention, à forte température, euh, les huiles peuvent s'évaporer, hein, ça s'évapore, l'huile, ça fait donc des vapeurs d'huile, mais qui sont très inflammables. Et donc il y a un risque évidemment d'incendie très important dans les cuisines à cause de ça. Donc il faut faire bien attention de ne pas surchauffer les poêles avec de l'huile par exemple, parce qu'évidemment avec la flamme qui est juste à côté, hop, tout pourrait prendre feu très facilement. Bon, en plus de ça, ces grandes molécules peuvent se casser assez facilement et former d'autres molécules qui sont impropres à la consommation, c'est-à-dire qui ne sont pas très bonnes, hein. Donc certaines huiles, il faut éviter de trop les chauffer. Voilà. Donc en général, c'est inscrit quand même sur les emballages. Alors les huiles ont tendance à s'oxyder à l'air, enfin les triglycérides, hein, ce que j'ai appelé simplement les glycérides ici. On peut avoir ce qu'on appelle un phénomène de rancissement, un peu comme le beurre qui devient un peu jaune et qui devient avec un goût rance. D'accord. Donc on a la même chose pour les huiles quand on les laisse à l'air. Donc elles sont oxydées en fait par l'oxygène de l'air, c'est-à-dire que ça va modifier les molécules, hein. Il y a des réactions chimiques avec l'oxygène. Et en particulier, donc, cette oxydation intervient davantage quand il y a des doubles liaisons. Alors, dans l'industrie, on peut transformer des huiles justement en ajoutant des atomes d'hydrogène là où il y avait des doubles liaisons, pour former que des liaisons simples. Donc ça s'appelle l'hydrogénation catalytique. On obtient des huiles hydrogénées. Des huiles hydrogénées. On peut retenir ce terme-là. Et ce sont des sortes de beurre. Donc c'est un petit peu l'apparence du beurre, mais ce n'est pas vraiment du beurre, c'est fait que de l'huile dans lesquelles on a rajouté de l'hydrogène. Alors un exemple ici, voilà cette molécule. Je vais la réécrire. Donc on a C ici, C double liaison. Alors je vais développer un peu plus cet atome d'hydrogène qu'on le voit un peu mieux. Et là vous avez donc c'est un acide carboxylique. Voilà. Alors on a dit qu'on pouvait rajouter en fait les hydrogènes. Tout à l'heure ce que j'ai indiqué comme ça, on peut le faire réellement, mais il faut un catalyseur pour le faire. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que ces deux atomes d'hydrogène là ici vont venir se coller là de chaque côté. C'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc ici, on va casser cette double liaison, une des doubles liaisons, et puis ça va libérer deux mains, si vous voulez, une main pour chaque atome de carbone qui va pouvoir prendre un atome d'hydrogène, tout simplement. Donc, on va obtenir ici les deux atomes d'hydrogène qui viennent se lier à ces deux atomes de carbone. Voilà, et on obtient donc une huile saturée. On est passé du corps insaturé au saturé. Là ici, on a une huile qui peut se faire facilement oxyder, on va dire, parce qu'il y a une double liaison. Donc elle ne va pas très bien tenir dans le temps. Si on l'hydrogène, hop, on obtient une huile qui pourra tenir un peu plus dans le temps. Bon, elle aura un aspect un peu différent, hein. Par exemple, une sorte de beurre. C'est ça l'idée. Voilà, donc les triglycérides sont une source d'énergie pour le corps, de vitamines. Les acides gras sont importants. Il y a des acides gras essentiels, ça veut dire qu'ils ne sont pas synthétisés par l'organisme. Et donc il faut s'en procurer, hein. Donc il y a des éléments essentiels dans les huiles.
Voilà, il faut éviter en général les huiles issues d'acides gras saturés. Bon, voilà, vous savez bien qu'il y a une contradiction puisque là on sature les huiles. Bon, alors c'est effectivement un problème, mais c'est à voir, il faudrait en discuter avec un nutritionniste. Voilà, bon courage pour retravailler tout ça. À bientôt.